Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mardi en Loire-Atlantique, la campagne de l'entre-deux tours des élections régionales avec notamment l'accord trouvé entre socialistes et écologistes et puis le grand débat avant la triangulaire diffusé ce soir sur Télé Nantes. Nous irons également à la rencontre de Shona Thorburn, la capitaine du Nantes Rosé Basket, de retour sur les parquets après une grave blessure cet été. Enfin, Johnny Hallyday est en tournée à Nantes pour 3 concerts au Zénith. Nous sommes allés à la rencontre des fans. Dès la publication des résultats du premier tour, Christophe Clergeau et son équipe se sont tournés vers Europe Écologie Les Verts. Ce lundi soir, socialistes et écologistes ont donc trouvé un terrain d'entente pour une alliance, malgré les profondes divergences entre les deux camps, car si un accord électoral a été signé, le dossier Notre-Dame-des-Landes reste la principale pomme de discorde. Les explications de Jean-Michel Naga. Après 24 heures de négociations, les voici donc côte à côte, unis. Christophe Clergeau et Sophie Bringui feront liste commune pour le deuxième tour des régionales. Mais pour cela, le Parti socialiste a dû faire des concessions, reprendre 25 candidats écologistes, mais surtout accepter de lancer une étude sur l'aéroport actuel avec des objectifs très différents. Sophie Bringui veut remettre en cause Notre-Dame-des-Landes. Christophe Clergeau y voit simplement un moyen d'améliorer le service. Tant que l'État n'a pas pris ces décisions, nous allons travailler ensemble à l'optimisation de l'aéroport actuel pour rendre le meilleur service possible aux habitants des Pays de la Loire et disposer de toutes les informations utiles sur les données du trafic, les données de l'évolution, de la fréquentation, de l'organisation de l'aéroport. Ce qu'on a réussi à faire hier dans l'écriture de l'accord, ça montre aussi notre capacité à assumer notre diversité en responsabilité et dans la transparence vis-à-vis de l'ensemble des habitants et des habitantes de la région. Et c'est loin d'être l'avis de leur adversaire à droite. Bruno Retailleau estime que cet accord aura des conséquences néfastes pour les habitants de la région. Ceux qui vont être les dindons de la farce, eh bien, ce sera par exemple nos agriculteurs, évidemment, qui seront victimes d'une forme d'écologie, mais très idéologique. Ce sera en même temps tout ce qui concerne les grandes infrastructures, pas seulement Notre-Dame-des-Landes, mais en même temps le désenclavement routier dont a besoin la ruralité, dont ont besoin tous nos territoires. Ce rassemblement à gauche concerne aussi le Parti communiste qui soutient Christophe Clergeau, mais sans candidat, leur liste ayant obtenu moins de 5% au premier tour. Et le premier temps fort de cet entre-deux tours, c'est le débat réalisé par Télé Nantes et en partenariat avec Angers Télé, TV Vendée, Le Mans TV Sarthe. Bruno Retailleau, Christophe Clergeau et Pascal Gana sont réunis autour de la table pour parler de leur programme, bien sûr, mais aussi des transports, de Notre-Dame-des-Landes ou encore de l'emploi. Je vous propose d'écouter d'ailleurs un extrait de ce débat. Il n'y a pas que l'apprentissage, je pense qu'il faut commencer par l'orientation qui est une catastrophe en France. Ça n'est pas d'ailleurs imputable spécialement à la majorité sortante, c'est général, c'est dans toute la France. Et on confie à des professeurs principaux qui ne sont pas formés pour cela au collège de commencer à faire de l'orientation. Et je pense qu'il faut changer complètement ce mode de fonctionnement. Et ensuite, évidemment, il y a l'apprentissage qui ne s'applique pas qu'aux métiers traditionnels, qui peut s'appliquer à des métiers de haute technologie. Pour cela, nous souhaitons multiplier par 2 la prime d'apprentissage en la versant par palier au fur et à mesure que le maître d'apprentissage et l'apprenti progressent dans le cursus en direction du CAP. Ma priorité, c'est l'ouverture des entreprises et des employeurs, aussi les hôpitaux, les administrations, aux jeunes, pour qu'ils découvrent par eux-mêmes les métiers et qu'ils fassent par eux-mêmes leurs choix. Il n'y a pas un dogme à avoir pour ou contre l'apprentissage. Il faut permettre aux jeunes d'accéder au stage. En ce moment, c'est le moment où les familles cherchent le stage 3e pour les jeunes. Et beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de réseau. Donc moi, je conclurai un pacte entre les entreprises, les établissements de formation et la région et les départements pour que nous nous mobilisions pour permettre aux jeunes cette découverte des métiers et le libre choix. Parce que ce qui est essentiel, c'est un libre choix de vie personnelle et de mettre chaque jeune dans une dynamique de réussite. Sur les jeunes, je suis tout à fait d'accord avec les uns et les autres pour dire que tout commence à l'orientation. Quand on est dans une famille qui a des relations, on s'oriente beaucoup plus facilement. Il faudra mettre le paquet avec un baromètre qui permettra sur chaque filière de donner à toutes les familles, à tous les élèves des 5 départements, la chance de s'insérer et de trouver un métier. Ça, c'est l'orientation. L'apprentissage, évidemment, ça sera ma grande cause, la grande cause. Et dès les premiers mois, si nous sommes élus dimanche prochain, eh bien, nous ferons le Grenelle de l'apprentissage avec une batterie de mesures. J'ai déjà rencontré toutes les branches professionnelles qui sont d'accord pour nous aider et surtout pour aider la cause de nos jeunes.
Et pour assister à ce débat, rendez-vous ce mardi soir à 19h20 sur Télénantes et télénantes.com, rediffusion à 22h30. Et puis pour ce deuxième tour, si vous n'êtes pas disponible dimanche prochain, sachez qu'il est encore possible de préparer une procuration. Vous pouvez le faire jusqu'à demain, mercredi. Il vous suffit de télécharger le formulaire sur le site service-public.fr et de vous rendre au commissariat, la gendarmerie ou au tribunal d'instance, muni d'une pièce d'identité et de l'adresse du votant par intérim. Dans l'actualité également, cet appel à témoins lancé en Loire-Atlantique après la disparition d'une jeune femme. Laura a 16 ans et elle a disparu à Saint-Nazaire le 2 novembre dernier. Elle mesure 1,50 m et a les yeux bleus. Le commissariat de Nantes invite toute personne ayant des informations à contacter la brigade de protection de la famille au 02 51 76 17 00. La jeune Laura avait déjà fugué une première fois avant d'être retrouvée par les enquêteurs. Début décembre, le Nantes-Rezé Basket retrouvait sa capitaine, Shona Thorburn. La Canadienne était absente des parquets depuis 3 mois. La faute à une sérieuse blessure en sélection l'été dernier. Mais l'arrière de 33 ans recommence donc à enchaîner les matchs avec les déferlantes. Olivier Caillé l'a rencontré. Les stigmates de la blessure sont encore bien présents. Le 13 août dernier, Shona Thorburn se blessait avec la sélection canadienne. Verdict, fracture du péroné, opération 3 mois d'arrêt. Un vrai coup dur qui aurait pu stopper net la carrière de la meneuse du NRB. Oui, bien sûr, vous savez, à 33 ans, quand une blessure comme celle-ci vous arrive, on y pense forcément. Mais je dois dire que le NRB a vraiment été formidable avec moi, car ils ont dû revoir leur plan en début de saison à cause de moi. Et puis franchement, j'ai toujours eu à l'esprit également les Jeux Olympiques que je vais disputer avec le Canada. Mais avant, l'objectif est de revenir à son vrai niveau. Alignée lors des 3 derniers matchs du NRB, l'anglo-canadienne peine encore à retrouver ses marques. Je n'ai pas encore retrouvé toutes mes sensations et je pense que ça va prendre 5 à 6 matchs pour être vraiment compétitive. Malgré tout, j'ai un vrai rôle auprès de cette équipe, même si je ne suis pas à 100% physiquement. Encore mieux jouer mon rôle de leader, par exemple, communiquer plus également avec les filles. Car l'essentiel pour le NRB, c'est de revoir de nouveau Shona Thorburn refouler les parquets. Une joueuse incontournable dans l'esprit de son entraîneur Manuel Queuret, qui voit enfin le vrai visage de son équipe. Et comme par hasard, son vrai visage change le visage de l'équipe. Donc on est dans une configuration qu'on souhaitait et ça nous rassure sur ce qu'on voulait construire. Avec Shona Thorburn, le NRB est donc armé pour démarrer au mieux l'année 2016. Le week-end dernier, la Coupe de France de foot n'a pas souri au club ligérien avec un 0/4 au 8e tour. Orvault, Vertou, Châteaubriand et Saint-Nazaire ont quitté l'aventure. Mais le FC Nantes va commencer la sienne à l'occasion des 32e de finale de la compétition. Le tirage au sort a désigné le Blanc-Ménil comme futur adversaire des Canaries. Les Franciliens évoluent en division d'honneur, le plus haut échelon du football régional. La rencontre est programmée le 2 janvier prochain. Johnny Hallyday est en tournée dans toute la France et cette semaine, c'est à Nantes qu'il pose ses guitares et son blouson de cuir. 3 concerts sont programmés ce mardi soir, jeudi et samedi. Et même s'ils ne sont pas tout à fait complets, ils attirent les plus grands fans de Johnny. Anne Judic les a rencontrés. Les premiers sont là depuis ce week-end. Ils ont dormi dans leur tente et se sont relayés jusqu'à cet après-midi. Teddy vient de Rennes et n'a pu arriver qu'hier soir. Comme presque tous, il n'en est pas à son premier concert. Je dois être à presque 100 concerts. On dort la veille ou la surveille, ça dépend des lieux, des dates, des disponibilités de chacun. Une petite dizaine de personnes devant lui pour ce soir, mais quand les portes s'ouvriront... Chacun pour sa gueule et tout le monde court. Pascal, le Lorientais, n'est arrivé lui que ce matin. Comme d'autres, il assistera aussi aux concerts de mercredi et de samedi. C'est pas que ça suffit pas une fois, 2 fois, c'est que ça fait toujours plaisir de le voir. Et puis on se dit, arrivé à 72 ans, c'est toujours une bête de scène pour ceux qui le suivent. Parmi ses tout premiers fans, Monique. Elle avait 14 ans. On disait quand il a démarré, il fera un tube, il ne durera pas, il durera 2 ou 3 ans. Et on voit qu'il dure, et bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi ça m'enchante. Ce soir, dans la foule, il y aura aussi des enfants comme Maximiliano, exemptés de collège pour cette grande occasion. Depuis l'âge de mes 5 ans, j'adorais Johnny. Et je voulais le voir en réalité. Et là, ma famille m'a offert une place avec ma sœur pour aller le voir. Et pendant cette longue attente, c'est la boutique officielle qui fait des affaires, s'offrir un dernier t-shirt de Johnny et mettre l'ambiance avant le grand show. Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Johnny Hallyday.
Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très belle soirée sur notre chaîne.